sont les difficultés qu'ont certaines personnes pour voir des objets proches. Certaines personnes ont des difficultés pour voir des objets qui sont éloignés. C'est ça qu'on appelle anomalie. Anomalie, c'est un défaut, c'est un problème, c'est une maladie. C'est un manquement aussi, si vous voulez. C'est ça qu'on appelle anomalie de l'œil. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'un œil normal fonctionne. Pourquoi, par exemple, vous, naturellement, si vos yeux sont corrects, s'ils sont normaux, comment est-ce que votre œil fonctionne? Et comment est-ce que, par exemple, des individus comme moi qui portent des lunettes, leur œil fonctionne? Regardons l'œil normal. C'est ça un œil normal. C'est ça l'œil d'un individu qui se porte normalement, correctement. Regardons comment est-ce que cet œil. Regardez par exemple cet œil-là, l'œil normal, s'il voit un objet A. S'il voit un objet A, l'objet A, ça peut être une personne, ça peut être n'importe quoi. L'essentiel, c'est qu'il voit un objet. C'est bon? Pour l'œil normal, l'image de l'objet doit se former sur la rétine. C'est ça qu'on appelle la rétine, la partie jaunâtre là, qui se trouve sur les extrémités. C'est ça qu'on appelle la rétine. Donc, si l'œil est normal, l'image de cet objet doit se former sur la rétine. Ça, c'est un. C'est ça pour un œil normal. Maintenant, l'œil aussi est constitué de ce qu'on appelle le cristallin. Le cristallin, ça joue le rôle d'une lentille convergente. Tous les yeux du monde ont un cristallin et c'est ce cristallin qui joue le rôle de la lentille convergente. Maintenant, l'œil a cette particularité. Elle peut voir des objets proches, l'œil normal. L'œil normal aussi peut voir des objets éloignés. Ça, l'homme ne peut pas. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et maintenant, sachez que cette capacité de voir des objets proches et des objets éloignés peut diminuer avec l'âge. Ça, c'est un. De deux, ça peut aussi diminuer parce que notre œil est malade. C'est ça qu'on appelle anomalie de l'œil. Donc, voici ce qui vous intéresse. Voilà, la cornée, les flux nerveux, etc. Tout ça, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est qu'il y a un objet, il y a un cristallin qui joue le rôle d'une lentille convergente, et puis il y a la rétine. Et si la vision est normale, si l'œil est normal, l'image doit se former sur la rétine. Et on verra des cas où l'image se forme avant la rétine et des cas où l'image se forme après la rétine, suivant l'anomalie. C'est bon, on peut continuer? C'est ça, donc c'est ça un œil normal. Maintenant, voyons. On va faire une description de ce que je viens d'expliquer. C'est ce que je viens d'expliquer, voilà. On a dit que le cristallin joue le rôle de lentille convergente, ça je l'ai dit, et la rétine se comporte comme un écran. C'est bon. Le foyer image du cristallin est situé sur la rétine. C'est ce que j'ai dit. Donc, c'est la rétine qui correspond au foyer image pour simplifier. Maintenant, si l'objet se trouve à une distance assez lointaine, son image se forme normalement sur la rétine. Si l'objet se rapproche de l'œil, le cristallin se contracte pour que la vision soit nette. On dit que l'œil accommode. Donc, c'est ça. Donc, l'œil a cette capacité de voir des objets proches et aussi de voir des objets éloignés. Nous ne pouvons pas, l'homme ne peut pas du tout construire. Voilà. Donc, on va voir la myopie. Est-ce que